Voilà, que la grâce du Seigneur soit avec chacun ce matin, au moment où nous ouvrons sa sainte parole. Et je voudrais ce matin que nous nous replacions devant ce qui me paraît être un essentiel, et particulièrement le rappeler dans le temps dans lequel nous vivons, un temps, comme nous l'avons vu ces jours derniers, qui est en même temps un temps d'apostasie, d'abandon justement des bases. C'est pourquoi il est important justement de revenir aux bases. Comme le disait un texte qui nous a été lu aussi pendant ces jours dans l'Épître aux Hébreux, s'attacher aux choses que nous avons entendues de peur autrement d'être emportés loin d'elles. Et je voudrais que nous fassions 3 lectures ce matin dans la parole de Dieu. La première dans le livre du Deutéronome au chapitre 6 et au verset 4. Un texte qui est très important pour le peuple d'Israël, puisque c'est quelque chose que l'on répète, tout juif pieux répète au moins 2 fois par jour, et en plus dans des circonstances diverses, ce qu'on appelle le Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu leur en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main. Elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Nous ferons une deuxième lecture dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 50. Ésaïe, chapitre 50 et verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute à la manière des disciples. Et enfin, un dernier texte dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, à partir du verset 1er. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur dit, défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau de métal fondu. Puis il dit, Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Je voudrais reprendre ici, grosso modo, tout un ensemble de réflexions qui a été formulé il y a de cela bien longtemps par notre regretté frère, le professeur Jacques Ellul. Et plus le temps passe, et plus je me rends compte combien ces mises en garde qui ont été les siennes dans ce temps-là étaient d'actualité, et se sont accomplis et se réalisent, ne cessent de se réaliser dans le temps dans lequel nous vivons. C'est pourquoi je crois que ces mises en garde sont particulièrement importantes dans ces temps que nous vivons en ces jours, et il faut que nous les prenions à cœur d'une manière très forte. Il s'agit tout simplement ici de ce retour à ces bases dont nous parlions tout à l'heure, et notamment à ce qui est l'essentiel de la parole de Dieu. C'est essentiel que le peuple d'Israël a fort bien compris. Au travers de ce texte du Shema Israël dont nous avons lu la première partie tout à l'heure. Et ce n'est pas sans raison que ce texte, qui n'est pas à proprement parler une prière,
plus un rappel et une confession de foi, et quelque chose que le juif se remémore chaque jour et dans chaque circonstance. Écoute Israël. Ça veut dire le peuple d'Israël, le peuple de Dieu d'une manière générale, et le peuple qui écoute la parole de Dieu. C'est le peuple de la parole. C'est quelque chose qui était aussi partagé par Jésus, le Fils de Dieu, qui faisait sienne cette parole du prophète que nous avons lue dans le chapitre 50 d'Ésaïe. Tous les jours, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent des disciples. Le mot disciple en hébreu est proche du mot fils. Jésus était fils, mais il était aussi disciple. Et il disait, les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même, mais je les dis comme je les ai entendues de mon Père. Tous les matins, il écoute mon oreille il éveille mon oreille pour que j'écoute. Et le peuple de Dieu, l'Église, doit aussi être le lieu et le peuple qui écoute la parole de Dieu, qui écoute cette parole et qui la garde. Lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous retrouvons la même idée. Dans le chapitre 1er, parce que le temps est court, nous dit Jean qui écrit ces choses, heureux celui qui écoute ces choses et qui les garde, car le temps est proche. Et c'est pourquoi je disais qu'il est tellement important pour nous de revenir dans cet essentiel de l'écoute de la parole de Dieu, d'autant plus que le temps est avancé. L'Église, le peuple de Dieu, doit être non seulement ce peuple qui écoute la parole de Dieu, mais qui aussi proclame cette parole qui a été entendue. Et l'essentiel de la mission de l'Église, c'est aussi justement de proclamer la parole. Et c'est là justement que nous nous trouvons en conflit avec ce qui se passe dans ce temps et dans cette génération. Notre génération, notre civilisation est une civilisation tout à fait particulière. Elle est devenue la civilisation de l'image. Et comme le disait le professeur Jacques Ellul, nous vivons la plus grande mutation dans l'histoire de l'humanité depuis l'âge de pierre. Celui où l'image est en train d'envahir toute notre vie, tout notre espace et tout notre temps. Notre civilisation est devenue une civilisation de l'image, mais aussi une civilisation du spectacle, où tout est spectacle, et tout est donné en spectacle, et où la seule chose importante, ce qui fait la vie de l'homme, c'est justement le fait de voir et d'assister à des spectacles. La vue est un des sens essentiels de notre être. Ce que nous avons vu apparaît comme étant quelque chose de contraignant, quelque chose de vrai, quelque chose d'inéluctable. Et nous avons souvent cette expression « je l'ai vu de mes yeux vus, donc c'est vrai ». Et c'est aussi quelque chose que nous rencontrons dans, finalement, aussi le domaine spirituel. La Bible nous met en garde contre le fait de marcher par la vue. Il nous dit que notre tentation d'enfant de Dieu, c'est justement de marcher par la vue. Ça veut dire par ce qui est sensible, par ce qui est quelque chose que nous pouvons appréhender, quelque chose non seulement que nous pouvons voir, mais nous pouvons aussi toucher. Alors que, comme le disait le prophète Habakkuk, repris par Paul, le juste vivra par la foi et non pas par la vue. Et pour l'Église véritable, il y a deux réalités qui sont absolument essentielles, la parole et la foi. Ce sont les deux réalités qui doivent
nourrir notre vie spirituelle. Or, souvent l'être humain, parce que la vue est le sens essentiel de notre corps, cherche des évidences. La foi, c'est-à-dire marcher dans une espèce d'obscurité ou de semi-obscurité, c'est quelque chose d'angoissant, comme quand on marche dans le noir. Quand on marche dans le noir, il y a une angoisse normale qui se crée en nous parce que nous ne voyons pas. Par contre, quand nous voyons, nous sommes rassurés. La vue, quelque chose que l'on voit, c'est quelque chose qui vous rassure. Même si ce que l'on voit d'ailleurs est quelque chose de menaçant. Mieux vaut voir quelque chose de menaçant que de ne pas le voir, que d'en avoir une impression ténue. C'est encore plus angoissant. Quand nous voyons les choses, alors déjà, elles sont démystifiées et elles sont relativisées. Seulement, la vue, c'est quelque chose qui nous montre simplement l'extérieur des choses, et non pas leur réalité profonde. Et le professeur Ellul faisait une différence entre la vérité et la réalité. La vue, l'image, est une représentation de la réalité, ça veut dire de l'extérieur des choses. Et la vue nous permet de comprendre aussi comment fonctionnent les choses. C'est ainsi que la vue est essentielle pour le développement technique qui est aussi une des marques de notre temps. La science, la technique nous explique comment marchent les choses. Il nous explique comment fonctionne, par exemple, notre corps, notre être. Mais la science est incapable de nous dire le pourquoi des choses. La réalité profonde des choses est cachée à la science, est cachée à la vue. Et pour pouvoir connaître la vérité, ça veut dire la raison profonde des choses, le but des choses, le pourquoi des choses, il faut aller au-delà de la vue, au-delà du sensible, au-delà du réel, il faut entrer dans le domaine de la foi. C'est par la foi. C'est par la foi, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que nous comprenons que le monde a été fait par la parole de Dieu et que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça, ce sont des choses que la science est incapable de nous dire. Mais la foi, c'est-à-dire justement ce que l'on ne voit pas, cette réalité dont nous parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui va au-delà du voile, ça veut dire au-delà des choses visibles, mais qui entre dans un monde qui est encore plus vrai, encore plus réel que celui que nous voyons. Seul justement lorsque nous entrons dans cette réalité par un autre sens, qui est celui justement de notre foi, alors nous pouvons comprendre les choses cachées, ces choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que son œil n'a pas vu, mais que Dieu nous révèle par son esprit, que Dieu révèle à notre foi. Or, nous dit toujours ce même auteur de l'Épître aux Hébreux, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Écoute Israël, il n'y a pas de foi sans l'écoute de la parole de Dieu. Il n'y a pas de salut, puisque le salut s'obtient par la foi, si ce n'est par l'écoute de la parole de Dieu. Il n'y a pas de communion avec Dieu, il n'y a pas de contact possible avec Dieu, en dehors justement que de l'écoute de sa parole de Dieu, de cette parole, parce que c'est cette parole seule qui crée la foi dans notre cœur, et qui fortifie cette foi jusqu'à la rendre inébranlable. Et c'est pourquoi la parole de Dieu est tellement importante. Maintenant, je voudrais revenir au troisième texte que nous avons lu, l'épisode du veau d'or. Cet épisode est très intéressant, parce qu'il nous montre ce conflit entre la parole et l'image. Conflit qui est le moteur de ce drame que vit notre monde aujourd'hui, et comme nous allons voir aussi que vit l'Église. Ce drame, ce conflit, le peuple d'Israël l'a vécu dès les origines de son histoire, et notamment au travers de cet épisode. Le peuple d'Israël avait fait la rencontre avec un Dieu
extraordinaire. Un Dieu que l'on ne peut pas voir, mais un Dieu qui parle. Et comme nous l'avons dit, c'est la parole de Dieu qui donne naissance au peuple d'Israël. Après être sorti d'Égypte, le peuple d'Israël arrive au pied du mont Sinaï. Et là, un miracle dont le peuple d'Israël se souviendra pendant toute son existence a lieu. Dieu parle. Depuis cette montagne du Sinaï, Dieu parle. Il parle à son peuple avec une voix audible. Et tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont capables d'entendre la parole de Dieu. Dieu est un Dieu qui parle. Et beaucoup plus tard, le psalmiste dira, plutôt c'est Moïse qui le dit, à la fin de sa vie, y a-t-il un autre exemple au monde d'un grand peuple comme le tien, qui est entendu d'une manière audible la voix de son Dieu? C'est le privilège d'Israël, il a entendu la voix de Dieu. Il sait que Dieu est un Dieu vivant parce qu'il a entendu sa voix et parce qu'il sait que Dieu parle. Dieu parle, mais on ne peut pas le voir. Et en cela, il est différent de toutes les idoles. Et lorsque Dieu parle au peuple d'Israël sur la montagne du Sinaï, il lui dit deux choses. D'abord, dans ce que l'on appelle les 10 paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras aucune idole, aucune représentation. Les choses qui sont en haut sur la terre, en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans les eaux plus basses que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les adoreras pas. Tu ne feras pas d'image. Tu ne feras pas de représentation de ce Dieu-là. Et ça, c'est évidemment prendre de plein fouet ce qui était aussi la culture de cette époque, où l'on avait de multiples dieux. Déjà, première différence avec le peuple d'Israël, qui adore un Dieu unique. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est un. Et la deuxième différence, c'est Dieu. Ces nombreux dieux que les nations adoraient étaient des dieux que l'on pouvait voir. Parce qu'ils étaient représentés par des statues, par des images et par toutes sortes de représentations. Et beaucoup plus tard, les prophètes vont mettre en garde le peuple d'Israël vis-à-vis de ces idoles. Et ces idoles, elles sont là. Mais elles ont des pieds, c'est vrai, mais elles ne marchent pas. Elles ont des mains et elles ne prennent pas. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Des oreilles, elles n'entendent pas. Une langue, et elles ne parlent pas. Ils leur ressemblent. Tous ceux qui mettent leur confiance en elles, ça veut dire que ce sont des choses mensongères, des choses vaines. Et c'est toute la différence entre le Dieu d'Israël et le Dieu des nations. Le Dieu d'Israël parle, mais on ne peut pas le voir. Les idoles des nations, on peut les voir, mais elles ne parlent pas. Or, les nations, et même le peuple d'Israël, est tenté de se tourner vers ces idoles pour une simple raison. C'est celle que nous avons dit tout à l'heure. Parce que adorer un Dieu que l'on ne voit pas, c'est angoissant. Par contre, l'image, la représentation de ce Dieu est quelque chose qui rassure. À partir du moment où ce Dieu est matérialisé, représenté à mes yeux, alors j'ai l'impression d'avoir une sécurité autre, une plus grande assurance des dieux que je peux voir, que je peux toucher, que je peux manipuler, que je peux porter. Un Dieu qui est donc dans ma possession, dont je peux faire ma chose. Et vous savez, les
peuples anciens d'ailleurs, quand leur Dieu n'avait pas répondu à leur attente, eh bien ils les fouettaient. Ils fouettaient les idoles. Ce qui montre à quel point justement ils avaient du respect pour leur Dieu. Et voilà justement le peuple d'Israël, dans cet épisode du veau d'or, a entendu cette voix de Dieu. Il sait que Dieu est un Dieu vivant. Il sait, d'une manière absolument indiscutable, que c'est ce Dieu qui l'a fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse va monter sur la montagne pour recevoir le complément de cette révélation de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. D'abord, parce que le peuple d'Israël avait été effrayé par cette voix. Et il ne pouvait plus supporter d'entendre la voix de Dieu. Alors il dit à Moïse, demande au Seigneur d'arrêter. Et toi, monte sur la montagne. Et toi, écoute cette parole de Dieu et rapporte-la nous. Mais nous ne supportons plus d'entendre cette voix. Pourquoi l'homme ne supporte-t-il pas d'entendre la voix de Dieu? Parce qu'il est pécheur. Vous retrouvez cette réalité dans le jardin d'Éden, où l'homme avait cette communion unique avec Dieu, et Dieu le visitait tous les soirs. Et lorsque l'homme a péché, lorsqu'il entend la voix de Dieu qui l'appelle, il a peur et il se cache. Et Dieu finit par le débusquer et lui dit, mais Adam, où étais-tu? Il dit, je me suis caché parce que j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Tu dis, tu as entendu ma voix et tu as eu peur? Ma voix t'a fait peur? C'est pas normal. Pourquoi as-tu peur de ma voix? Est-ce que tu aurais mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de toucher? Autrement dit, est-ce que tu aurais péché? Et de fait, c'est parce que l'homme a péché qu'il a eu peur de la voix de Dieu. L'homme pécheur est effrayé devant la voix de Dieu. Et c'est aussi le drame de l'homme de notre temps. L'homme de notre temps qui ne veut plus entendre la parole de Dieu. Il ne veut plus entendre la parole de Dieu parce que cette parole de Dieu le remet en question. Parce que cette parole de Dieu met le doigt sur son péché. Et qu'en face justement de cette révélation, il a peur. Et il dit, comme Adam, je me cache. Ou bien comme le peuple d'Israël, que nous cessions d'entendre cette voix de Dieu. Arrête, nous ne supportons plus d'entendre la voix de Dieu. À une autre époque aussi, le peuple d'Israël a eu cette tentation qui est décriée par le prophète Michée, si ma mémoire est bonne. Ils ont dit aux prophètes, ne prophétisez plus. Et aux hommes de Dieu, arrêtez de nous parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que le monde nous dit. Vous, Église, taisez-vous. Nous ne supportons plus d'entendre la voix de Dieu. Alors Moïse monte sur la montagne, et pendant 40 jours et 40 nuits, il va rester sur cette montagne pour recueillir justement la révélation de Dieu. Et pendant ces 40 jours, le peuple s'impatiente. Et comme nous l'avons vu au début de cette lecture, ils finissent par dire, mais ce Moïse, qu'est-ce qu'il est devenu? Il se tourne vers Aaron, il dit, eh bien, ça suffit comme ça. Maintenant, nous voulons être comme toutes les autres nations. Toutes les nations ont des dieux visibles. Alors, fais-nous aussi un Dieu que nous puissions voir. Un Dieu qui marche devant nous, comme c'est le cas pour toutes les autres nations. Et c'est ainsi que Aaron va faire ce veau d'or, qui est une représentation de Dieu. Souvent, les dieux des nations, on voit ça par exemple dans l'archéologie, c'est très fréquent, les peuples des nations sont représentés sous la forme d'un taureau, d'un bovin, parce que le taureau est le symbole de la force. Et les dieux sont justement ceux qui sont dépositaires de la force. Il est donc très fréquent dans l'Orient ancien que telle ou telle divinité soit représentée sous la forme d'un bovin. Et c'est donc tout naturellement que le peuple d'Israël va
adopté l'image d'un bovin pour représenter le Dieu d'Israël. Et lorsque ce veau a été fabriqué et que Aaron le présente au peuple, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, Israël, voici ton Dieu, celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est-à-dire, cette représentation, ce Dieu, ce veau, ça n'est pas un autre Dieu. Ce que nous sommes en train de faire ici, ça n'est pas un acte d'idolâtrie, parce que finalement, nous adorons ce même Dieu, mais sous une autre forme. Jusque maintenant, nous l'avons adoré d'une manière comme si c'était un Dieu invisible, mais ça c'est très difficile pour l'être humain, nous l'avons vu pourquoi il y a un instant. Maintenant, nous allons avoir une religion plus facile, plus à la portée du peuple, elle va être plus compréhensible, elle va être plus accessible pour l'homme simple. Un Dieu qui va être visible. C'est le même Dieu. C'est bien ce Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Ça n'est pas un autre. Mais maintenant, vous comprenez, nous sommes modernes, nous sommes dans une civilisation moderne, nous sommes dans une civilisation de l'image, nous sommes dans une civilisation où les hommes cherchent à voir. Alors, eh bien, faisons un Dieu visible. Et ce sera tellement plus facile pour ces gens de croire dans ce Dieu qu'ils vont pouvoir voir, qu'ils vont pouvoir toucher. Mais en fait, nous allons leur expliquer que ce Dieu-là, c'est le même Dieu, celui qu'ont adoré nos pères, celui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et ça, c'est la grande illusion. Et lorsque Aaron a présenté au peuple ce veau en disant « Voici ton Dieu Israël, celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte », il dit « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Il nous est dit le lendemain matin, le peuple se leva, ils s'assirent pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et voyez-vous, comme le disait le professeur Jacques Ellul, du spectacle, on passe au divertissement. Divertissement, et l'on s'amuse, la fête. Aujourd'hui, le monde ne vit que pour la fête, que pour le plaisir, que pour le divertissement. La vie est tellement difficile, tellement prenante aujourd'hui, qu'il faut bien quelques soupapes de sécurité. Et qu'est-ce qui fait que les hommes sont aujourd'hui capables de supporter ce train de vie infernal dans lequel nous vivons? C'est le divertissement, l'image et le divertissement. Il y a très longtemps de cela, c'était à la fin de l'été, au moment de la rentrée, il y avait dans un grand hebdomadaire français une planche sous forme de bande dessinée, humoristique, mais qui était pour moi très très révélatrice. On voyait un couple qui rentrait de ses vacances. On voyait les objets de vacances, les épuisettes et tout ça qui étaient dispersés dans l'appartement, les valises qui étaient ouvertes, etc. Et il y avait le brave monsieur, il était affalé dans son fauteuil. Il était là, c'est pas possible, cette vie de dingue qui va recommencer. Demain, j'aurai le patron sur le dos, demain, le travail, etc. Et puis finalement, il arrive dans le désespoir et il dit, mais c'est plus possible, je ne peux plus supporter cette vie-là. Vraiment au 36e dessous, comme on dit. Et soudain, sa femme rentre dans l'appartement et se tourne vers elle et lui dit, qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Et ça y est, c'est reparti. Il était dans une situation où soudain, le poids de sa vie quotidienne, qu'allait reprendre après ce temps d'interruption de vacances, lui montrer tout ce que sa vie avait de vain, de contraignant, etc. Et puis soudain, l'évasion, le spectacle, le divertissement, la télé. Qu'est-ce qu'à la télé? C'est sa raison de vivre. C'est ça qui lui permet de supporter sa vie. Alors, comme le disait aussi Jacques Attali, à la fin du siècle dernier, il disait à peu près ceci, avec son cynisme. Au XXIe siècle, les problèmes seront tels que pour pouvoir supporter, pour pouvoir éviter une révolte du peuple, les élites n'auront d'autre solution que de leur donner des jeux, du divertissement,
de la fête. Tout était dit. Abrutir le peuple par la fête, donc par le spectacle. Et aujourd'hui, tout est prétexte pour des fêtes. Alors il y a la fête de la châtaigne, il y a la fête de la cerise, il y a la fête de la patate, il y a des fêtes pour tout. Le peuple se leva pour se divertir, pour faire la fête. Et on fait la fête. On fait la fête pour tout. Parce que finalement, c'est ce qui permet de supporter la vie. Et c'est le cas évidemment dans la société moderne, mais c'est aussi le cas dans l'Église. Et voyez-vous, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Déjà, le peuple d'Israël avait été tenté par cette évolution, et c'est toujours à cela que l'ennemi a essayé de ramener le peuple d'Israël. Et le message des prophètes, comme le message justement de Moïse, quand il redescend de la montagne, qu'il entend justement des cris dans le camp. Il dit, Jésus, mais qu'est-ce qui se passe dans le camp? Mais l'ennemi attaque. Puis plus il descend, il dit, mais non, c'est la musique qu'on entend là-bas, c'est de la fête. Et quand Moïse arrive dans le camp, il voit cette fête qui bat son plein en face de ce veau. Et Moïse va briser l'étape de la loi. C'est l'apostasie du peuple. Cette apostasie, les prophètes n'ont cessé de la dénoncer. La tentation des idoles, la tentation de l'idolâtrie. Mais, dira-t-on, et disait le peuple d'Israël, mais non, c'est pas de l'idolâtrie. Non, c'est une représentation visible de notre Dieu. C'est pas un autre Dieu, c'est pas une autre religion, c'est une autre manière de l'exprimer. Et le prophète dit non. Chaque fois que vous réduisez Dieu ou les choses de Dieu à une image ou à un spectacle, c'est de l'idolâtrie. Parce que Dieu et les choses de Dieu, la vérité, ne peut pas être représentée par un spectacle, ne peut pas être représentée par une image, parce que l'image ne peut donner qu'une idée de la réalité et non pas de la vérité. Or, Dieu est vérité. Et parce que Dieu est vérité, il ne peut être connu que par une parole et jamais par une image, et donc jamais par un spectacle. Et ça, le peuple d'Israël a été tenté de l'oublier à chaque étape de son histoire. Et tout le message des prophètes est un rappel de cette vérité. Revenez de vos mauvaises voies, c'est-à-dire revenez essentiellement de votre idolâtrie. Revenez de cette tentation qui est la vôtre de réduire les choses de Dieu en un spectacle. Paul nous dit la même chose quand il nous parle de l'essence de l'idolâtrie dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Il dit, bien que les perfections de Dieu soient visibles dans la nature quand on regarde la création, bien que ce Dieu se révèle par ce moyen-là, ils ne l'ont pas honoré comme Dieu. Se croyant sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu invisible en image. Visible de toutes sortes d'animaux, de quadrupèdes, d'oiseaux, etc. Et par conséquent, cette corruption de la vérité qu'ils ont réduite en une image, cette gloire invisible de Dieu qu'ils ont voulu matérialiser, les a conduits dans les pires des abominations, dans les péchés les plus grossiers. C'est une manière de nous dire que l'idolâtrie est à la base de tous les péchés, des pires péchés. Et si, comme le disait Jacques Ellul, notre civilisation est aussi caractérisée par cette explosion du péché sans aucune mesure, dans ce qu'il appelait la démocratisation du péché, c'est justement parce que cette civilisation a aussi changé la gloire de Dieu en image. C'est exactement le même processus et c'est exactement le même mécanisme parce que les choses se reproduisent à des siècles de distance. Le monde, aujourd'hui, est envahi par l'image. Tout est image. Tout est spectacle. Et on pourrait prendre de multiples exemples. Or, justement, le spectacle, l'image, est quelque chose qui non seulement s'oppose à la parole,
mais qui s'oppose aussi à la pensée. On ne pense plus que par des images. Dès son plus jeune âge, l'enfant à l'école est confronté maintenant avec ces images audiovisuelles, avec les ordinateurs, avec bien évidemment la télévision. Or, nous dit Jacques Ellul, cette réalité détruit deux choses, la capacité de parler. Et lui qui était professeur d'université, il racontait comment il constatait que de plus en plus ces étudiants, donc des étudiants en études supérieures, étaient incapables de construire un discours cohérent. Ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient incapables de raisonnement, mais le raisonnement par la parole était quelque chose qui leur devenait de plus en plus difficile parce qu'ils étaient habitués à des images. Alors quand il était question de faire des schémas, des croquis, des choses comme ça allait bien. Mais quand il s'agissait de construire un discours cohérent, il y avait d'énormes difficultés. Nous avons un appauvrissement du langage extrêmement alarmant. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes sont incapables d'écouter un discours, d'écouter une parole. Et c'est au point que, précisément, quand on intervient à la télévision, on nous apprend, c'est des choses qu'on apprend quand on essaie de faire de la communication. Vous ne devez pas développer une idée plus de 3 minutes, parce qu'au bout de 3 minutes, les gens décrochent. Ils sont incapables de suivre un raisonnement, ils sont incapables d'écouter une parole plus de 3 minutes. Aux enseignants aussi, en primaire, on enseigne cela. Il faut changer de sujet, il faut changer d'activité toutes les je ne sais plus combien de minutes, parce que l'enfant est incapable aujourd'hui d'avoir une attention que sur une parole plus de temps et tant de minutes. Je ne sais plus exactement combien c'est, ça varie d'ailleurs peut-être d'un enseignant à l'autre, peu importe. Donc une incapacité non seulement d'entendre, mais une incapacité de parler. Mais au-delà, il y a aussi une incapacité de penser. Car penser, c'est se parler à soi-même. Et par conséquent, ici, nous arrivons à un stade où il y a un abrutissement de l'être humain. L'être humain est incapable d'entendre. C'est pas simplement qu'il ne veut pas entendre, mais il a été éduqué, il a été formaté, il a été éduqué d'une telle manière qu'il est incapable d'entendre. Et en même temps, il est incapable de penser. Et ce faisant, il est mûr pour tous les totalitarismes. N'importe quel dictateur, n'importe quel démagogue, n'importe quel homme qui a une ruse, n'est-ce pas, peut se faire de ces gens-là sa proie, comme le disait l'apôtre Paul. Il disait, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par toutes sortes de raisonnements. Ne soyez pas des enfants portés à tout vent de d'autres livres, flottant selon la ruse, les tromperies des hommes et les moyens de séduction. Les moyens de séduction, on pourrait en parler des heures. Il y a tellement de moyens de séduction que notre technique moderne a élaboré. Les deux principaux étant aujourd'hui la télévision et Internet. Les moyens de manipulation. Or, justement, quand on étudie un peu, comme l'avait fait Jacques Ellul, les dessous de ces moyens-là, la télé et maintenant les ordinateurs, on sait qu'il y a des moyens de manipulation incroyables. Et que ceux qui regardent ces spectacles-là sont manipulés à leur insu, sans même être capables de s'en rendre compte. Et l'on voit justement à quel point ces réalités préparent la venue de l'Antichrist. Des hommes qui seront incapables de réagir, parce qu'ils seront incapables d'avoir une critique saine de ce qui est distillé par ces moyens-là. La parole est seule, justement, ce qui permet une critique. Or, la critique est quelque chose d'indispensable. Elle est indispensable à la liberté de l'homme. Le spectacle ne me laisse aucune liberté. Tu l'as vu de tes yeux, c'est comme ça. La parole, c'est autre chose. La parole, elle provoque une réflexion. Est-elle vraie? Est-elle fausse? Est-elle mensongère? Est-ce que je peux la recevoir entièrement? Est-ce que je la discute? Est-ce que je la critique? Elle réserve parfaitement notre liberté. L'Antichrist annule notre liberté. Il annule notre capacité de penser. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe pour la majorité de nos contemporains. Maintenant, si le drame
était celui-là, il serait déjà très grave. Et c'est précisément pour cette raison que nous avons tant de mal à évangéliser aujourd'hui. Parce qu'évangéliser, c'est proclamer la parole. Cette parole dont nous avons parlé tout à l'heure et qui seule est capable de susciter la foi dans les cœurs. Or, nous l'avons vu, l'homme moderne a de plus en plus de mal d'écouter une parole. Pas seulement la parole de Dieu, mais toute parole, quelle qu'elle soit, a fortiori la parole de Dieu, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, provoque chez l'homme pécheur toujours une répulsion. J'ai entendu ta parole et je me suis caché. Mais même sans parler justement de cette parole qui est une parole de puissance, toute parole est une parole que l'homme moderne a du mal à écouter. Et précisément, l'Église entre dans ce drame à son tour. Parce qu'elle se dit, puisque l'homme moderne est incapable d'entendre, eh bien, donnons-lui des images. Et c'est le même processus que celui du veau d'or. Donnons-lui des spectacles. Là, nous n'allons pas trahir la parole de Dieu. Nous n'allons pas trahir le Seigneur. Parce que c'est pour la bonne cause d'abord. Et deuxièmement, parce que quand nous allons cesser de parler pour montrer, finalement, c'est le même message que nous allons distiller. Le Seigneur ne nous a-t-il pas dit par la bouche de Paul qu'il fallait nous faire tout à tous? Autrefois, on pouvait prêcher la parole au temps de Luther, au temps de Finney, même au temps du réveil de Pentecôte. Là, les hommes étaient encore capables d'entendre une parole. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de l'image, nous sommes dans le monde du spectacle. C'est ce que les hommes demandent. Alors donnons-leur ce qu'ils demandent. Et comme ça, on va leur faire passer quelque chose de la parole de Dieu. Mettons-nous à leur portée, mettons-nous au niveau qui est le leur. Et comme ça, nous allons pouvoir évangéliser. Et c'est ainsi qu'on a commencé à évangéliser par le spectacle. Ça a commencé par les films, on en est arrivé ensuite à des scénettes, à des sketchs, à des mimes, à des spectacles aussi qui sont peut-être un petit peu moins évidents, mais qui n'en sont pas moins quand même des spectacles, tels que les concerts de musique. Parce que finalement, les concerts modernes ne sont rien d'autre qu'un spectacle. Ils sont beaucoup plus un spectacle qu'une musique véritable. Alors il est vrai que l'on a ainsi l'impression du succès. Annoncer une réunion d'évangélisation sur un thème éventuellement même mobilisateur, vous avez quelques dizaines de personnes au grand maximum. Annoncer un concert de rock chrétien, annoncer une comédie musicale, vous allez faire salle pleine. Et il est vrai que les églises qui ont adopté justement le spectacle comme moyen d'évangélisation sont des églises où il y a du succès. Il y a du monde, seulement le problème est de savoir qui sont ceux qui ont reçu cette parole de Dieu. Alors, je ne dis pas, bien sûr, Dieu étant miséricordieux, que de temps en temps, par des moyens qui ne sont pas ceux que Dieu a préconisés, il ne peut pas y avoir quelques personnes qui font une véritable authentique rencontre avec le Seigneur. Parce que quand quelqu'un cherche Dieu de tout son cœur, quel que soit le moyen par lequel Dieu le touche, il finira toujours par rencontrer Dieu. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, dit le Seigneur. Et il est vrai que parfois, dans des concerts rock ou des choses comme ça, ou des spectacles, certains qui cherchaient Dieu de tout leur cœur ont pu véritablement le trouver. Mais je dirais que c'est l'exception qui confirme la règle. Et nous assistons aujourd'hui à des pseudo-conversions, des conversions superficielles, qui sont plus des adhésions que des conversions véritables. De gens justement qui sont entrés dans cette vision du spectacle et qui sont devenus des adeptes, des consommateurs d'évangile, et non pas des véritables enfants de Dieu. Et ces églises qui ont du succès, où vous trouvez des centaines, voire parfois des milliers de personnes,
Comme je disais hier à plusieurs, ce sont des halls de gare. C'est un endroit où l'on prêche ce que j'ai appelé l'évangile du loto. Je me souviens, il y a un bon nombre d'années maintenant, lorsque la Française des Jeux a lancé le loto, il y avait un slogan qui était diffusé à la radio, qui était placardé sur les affiches, qui faisait de la publicité pour ce loto qui venait d'être lancé. Et ce slogan disait ceci: le loto, c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Aujourd'hui, l'évangile spectacle, c'est exactement ce même slogan qui pourrait lui être appliqué. L'évangile moderne, c'est facile. C'est facile parce qu'il n'y a pas besoin de repentance. Parce qu'il n'y a pas besoin de payer un prix. Il n'y a pas besoin de remettre en question quoi que ce soit dans sa vie. Vous venez tel que vous êtes, le Seigneur est tellement bon, le Seigneur est tellement miséricordieux, il est tellement amour que vous pouvez venir tel que vous êtes. Il vous suffit de faire une petite profession de foi. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Ça y est, vos péchés sont pardonnés. Ça y est, vous êtes sauvés. Ça y est, vous êtes un vainqueur maintenant. Vous pouvez venir. Vous êtes dans une situation qui n'est pas tout à fait normale sur le plan de Dieu. Vous vivez en concubinage. Mais restez en concubinage, mais c'est très bien. Le Seigneur vous montrera en son temps. Le Seigneur vous accueille tel que vous êtes. Vous êtes dans telle et telle situation. Mais ça ne fait rien. Continuez, le Seigneur vous accueille quand même. C'est facile, un évangile facile. C'est pas cher. C'est pas cher parce que vous n'avez aucun prix à payer, comme disait le pasteur palestinien dont je parlais hier. Vous ne changez rien à votre vie. D'ailleurs, c'est tellement vrai. Regardez les chrétiens qui sont dans nos églises. Mais ils sont comme vous. Ils s'habillent comme vous. Ils s'amusent comme vous. Ils forniquent comme vous, à la limite. Donc, vous n'aurez rien à changer, ça ne vous coûte rien. Et ça peut rapporter gros. Vous pouvez être sauvé, vous pouvez être guéri, vos problèmes peuvent être résolus, vous pouvez avoir du succès, vous pouvez devenir riche, vous avez des problèmes, apportez-les au Seigneur, il va tout résoudre. Et le bon peuple de se dire, bon, pourquoi pas, on peut toujours essayer. Si ça ne fait pas de bien, ça ne fera toujours pas de mal. Alors ils vont là pendant un temps. Et là, le spectacle est permanent, vous savez, comme on dit dans certains cinémas, spectacle permanent. Et comme disait une chrétienne malgache, certains cultes dans certaines églises aujourd'hui, eh bien, c'est le rêve parti chrétien. Alors on y danse, il y a tout, il y a le rock, le rap, tout ce que vous voudrez. Alors on a une impression de se défouler, l'impression que ça fait du bien, on sort de là, on est réconforté. Et alors les gens restent pendant un temps, parce qu'ils ont l'impression effectivement que l'évangile va leur apporter gros. Et puis au bout d'un temps, ils se rendent compte que rien de fondamental n'est changé. Ce qu'on leur avait promis était un leurre. Alors ils disent l'évangile est faux. Non, ce n'est pas l'évangile qui est faux, c'est tout simplement, c'était pas le vrai évangile, c'est ça. Alors évidemment, ça n'a pas d'efficacité. Alors ils vont chercher ailleurs. Alors il y en a qui rentrent et il y en a qui sortent. Voilà, l'église spectacle. L'église du divertissement. Une église où l'on s'amuse. Je me souviens de cette personne responsable de ces mouvements qui disait « Nous voulons montrer au monde que nous sommes capables de nous amuser comme eux, mais sainement. » Nous, les chrétiens, sainement, bien sûr. Pas toujours aussi sain que ça, enfin, c'est les sons. Le peuple se leva pour manger et pour boire, et puis ils se levèrent pour se divertir. Voilà la grande tentation, et voilà la dérive de l'Église d'aujourd'hui. Alors je reviens à ce qu'était notre sujet depuis le départ. Écoute Israël. Dieu est un Dieu qui parle. Ce n'est pas parce que le monde est devenu aujourd'hui un monde du spectacle, un monde de l'image, que Dieu cesse de parler. Que Dieu accepte que sa gloire soit transformée en image. Qu'il accepte que sa gloire soit transformée en spectacle. Je me souviens, il y a un certain nombre d'années de cela, je participais à une réunion du cercle créationniste auquel j'appartiens. Et
Nous avions toute une journée sur les 3 premières minutes de la création. Bon, ça c'est un autre problème. À l'interruption du repas, à midi, il y avait donc un professeur israélien qui était venu pour nous parler de ces choses avec sa femme. Et c'était un moment où était passé à la télévision française un film qui avait beaucoup fait de bruit parmi les chrétiens sur Joseph, l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Alors évidemment, à table, la conversation roulait sur ce film, que tout le monde avait vu, sauf moi, parce que je n'ai pas la télévision. Et comme disait le grand homme de Dieu que fut Butler, je n'essayez pas de m'offrir la télévision. Si vous me l'offrez, je vous préviens tout de suite, je la jetterai par la fenêtre. Alors, voilà. Bon. Et donc, la femme du professeur ne disait rien, ne prenait pas part à cette conversation. Et à un moment, un des assistants s'est tourné vers elle et dit, vous madame, vous ne dites rien là. Vous avez vu ce film? Elle dit oui. Et qu'est-ce que vous... Elle a dit non, je ne l'ai pas vu. Et pourquoi? Je n'ai pas voulu le voir, elle a dit, parce que si je l'avais vu, j'aurais vu l'acteur qui incarne Joseph. Et à partir de ce moment-là, quand j'aurais lu l'histoire de Joseph dans la Bible, eh bien, Joseph me serait apparu sous les traits de cet acteur. Or, Joseph n'avait pas cette apparence-là. J'ai voulu garder la mémoire du Joseph véritable, disait-elle. Et j'ai trouvé cette réflexion extrêmement pertinente. Voyez-vous, l'image est mensongère. Quand était née la mode des cheveux longs chez les garçons, vous savez, à une certaine époque, quand on reprenait des jeunes chrétiens qui se laissaient pousser les cheveux, quelquefois, véritablement comme des filles, ils disaient, mais Jésus avait bien les cheveux longs. Mais je dis, mais où vous avez vu ça? Ah ben, c'est tout bête. Les représentations, quoi. On représente toujours Jésus avec des cheveux longs. Ben oui, mais Jésus n'était pas comme ça. Et voyez-vous, dès la plus tendre enfance, même dans nos écoles du dimanche, avec les flanellographes et les choses comme ça, on a des représentations de Jésus. Et des représentations qui sont des représentations traditionnelles. Et voyez-vous, dans l'esprit de ces enfants qui ont été des enfants de chrétiens, qui ont été élevés à l'école du dimanche avec ces images d'Épinal de Jésus, pour lui, le fait que Jésus avait des cheveux longs, c'était une évidence. Et pourtant, aucun texte de la Bible ne permet d'accréditer ça. Ils ont changé la gloire de Dieu en image. L'image est mensongère. Dieu parle. Et il ne fait que parler. Il n'est que parole. Et là où retentit la parole de Dieu, là le Seigneur est présent. Là, le Seigneur suscite la foi. Pourquoi ces conversions truquées? Pourquoi ces conversions au loto? Pourquoi ces conversions superficielles? Parce qu'elle n'est pas basée sur la foi véritable, et elle n'est pas basée sur la foi véritable parce qu'elle n'est pas basée sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Paul disait à Timothée, prêche la parole. À temps et à contre-temps, que le temps soit favorable ou que le temps ne soit pas favorable. Nous vivons un temps où annoncer la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas favorable. Si nous prenons l'option de prêcher la parole de Dieu, n'ayons aucune illusion. Nous aurons moins de succès que ceux qui font autrement. Mais par contre, nous serons fidèles au Seigneur. Et par conséquent, nous aurons des fruits qui dureront. Ceux qui prêchent cet évangile au loto ont un succès immédiat, apparent. Mais qu'en restera-t-il pour la vie éternelle? Les pasteurs me disent, dans de plus en plus, on n'a plus de gens qui sont prêts à faire du bénévolat. Dans certaines églises, on en est réduit à payer une femme de ménage du monde, une païenne, pour venir nettoyer la salle de culte, parce que parmi les chrétiennes, il n'y en a aucune qui est volontaire pour venir nettoyer la salle de culte. Ça montre le degré de consécration qu'il reste dans certaines églises. Pourquoi ça? Les hommes et les femmes de ce temps ne sont plus que des consommateurs d'évangile, mais ils ne veulent rien payer, ils ne veulent rien consacrer pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas convertis parce qu'ils n'ont pas entendu la parole de Dieu.
Et ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute des pasteurs, c'est de la faute des responsables des églises qui n'ont pas été fidèles, qui ont été ces mauvais bergers dont nous parle la parole de Dieu. Prêche la parole en temps favorable ou en temps qui n'est pas favorable. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, disait le Seigneur au prophète Ézéchiel, en tout cas ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Dieu ne nous a pas dit « ayez du succès ». Dieu ne nous a pas dit « remplissez à n'importe quel prix vos salles de culte ». Il nous a dit « prêche la parole fidèlement ». C'est à cela que le Seigneur nous jugera au temps de la fin. Et c'est là justement que le Seigneur manifestera sa véritable puissance. Il est vrai que la parole c'est la non-puissance, mais Dieu est une non-puissance. Ni par la puissance, ni par la force dont nous avons parlé avec le prophète Zacharie, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et lorsque justement la gloire de Dieu, qui est le Saint-Esprit, est changée en image et en spectacle, eh bien comme c'était le cas dans le temple de Jérusalem, la gloire de Dieu s'éloigne, s'en va. Comme le disait Donald G., le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne part pas en claquant la porte, il part sur la pointe des pieds. On ne s'en rend même plus compte. Et comme le peuple d'Israël à la bataille d'Événézer, on dit c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Et l'Éternel n'est plus là. Il est à la porte, comme dans l'église de Laodicée, et il frappe. Et on n'est même plus capable d'entendre sa voix. Alors, c'est le drame de l'église de ce temps. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est important de revenir aux sources. À la loi et au témoignage, disait le prophète, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. La parole est le seul moyen de révéler la présence de Dieu. La parole est le seul moyen de manifester la vérité de Dieu. Et aujourd'hui, cette parole de Dieu, elle reste aussi vraie qu'hier, parce que le Seigneur ne change pas. Le Seigneur ne change pas ses méthodes. Le Seigneur ne change pas ses exigences, et il ne change pas non plus ses promesses. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors il y a un iconoclasme à opérer. Briser les idoles. Briser les idoles, comme l'avait fait le pieux roi Josias quand il avait purifié le temple. Quand il avait entendu cette parole de Dieu qui lui avait été lue, quand on avait retrouvé la parole de Dieu dans le temple, dans un coin du temple, cette parole, elle avait été oubliée, elle avait été mise de côté. Et quand on fouille le temple, on dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça, ce vieux livre? Alors on l'amène au roi et on lui lit la parole. Et le roi tombe sur sa face, il déchire ses vêtements, il dit, mais ça vous était infidèle à Dieu. Et maintenant, il faut revenir à cela. Il rassemble le peuple. Il fait la lecture de la parole et le réveil revient, la gloire de Dieu revient. Alors le roi visite le temple, toutes ces idoles dehors. Même le serpent d'airain, ce serpent qui avait été pourtant fabriqué sur l'ordre de Dieu et qui était devenu une idole dehors. Alors il y a d'abord une purification dans nos propres vies. Il est question de ces idoles que le peuple portait dans son cœur. Alors, il y a aussi des idoles, peut-être. Ils ont changé la gloire de Dieu en image. Il y a peut-être du nettoyage à faire dans nos maisons, sur nos étagères, dans nos livres, nos CD, nos objets familiers. Certains sont-ils véritablement utiles ? Il y a ensuite un nettoyage à faire dans nos églises, dans nos moyens, dans nos méthodes d'évangélisation, dans notre manière de célébrer les cultes ou que sais-je encore, revenir à la sobriété de l'Évangile, à la priorité de l'Évangile, à la priorité de la parole. Ce qui est central, ce qui doit être central dans le culte, c'est la parole. Prêche la parole. Le reste n'est pas toujours inutile, mais c'est second, ça doit être second. La musique est devenue une véritable idole dans beaucoup d'églises. Tellement idole qu'elle a pris maintenant le pas sur la parole de Dieu.
On assiste à des 1 heure et demie parfois de louange, et il n'y a plus que 10 minutes pour l'écoute de la parole de Dieu. Quand ceux qui assistent à la réunion ne se lèvent pas et ne s'en vont pas quand la louange est finie, parce que le culte est fini quand la louange était terminée, la parole de Dieu n'intéresse pas. Peu importe. Ils rendront compte à Dieu. Toi, prêche la parole. Écoute Israël. Écoute. Tous les matins, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent tes disciples. Moïse descend de la montagne et il brise le veau d'or. Et il y a des veaux d'or à briser aujourd'hui. Des veaux d'or qui vont nous permettre de retrouver le contact avec Dieu. Quand la parole est prêchée, le Saint-Esprit revient, la gloire de Dieu revient. Et le Seigneur est celui qui s'appelle Yerushama, l'Éternel est là. Le Seigneur qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, je suis le même, je ne change pas. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, merci de ce que tu nous rappelles aujourd'hui que tu es un Dieu qui parle. Merci pour ta parole, Seigneur. Parce que ta parole est vie, ta parole est puissance, ta parole est lumière, elle est salut, elle est gloire. Et comme le disait le psalmiste, je veux serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et nous ne voulons rien d'autre, Seigneur, que ta parole. Seigneur, nous voulons que cette parole qui a été aussi faite chair, eh bien, habite à nouveau parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Que nous puissions contempler sa gloire. Cette gloire qui est invisible avec les yeux de chair. Cette gloire qui n'est visible qu'aux yeux de notre foi. Merci Seigneur parce que tu crées la foi dans nos cœurs et tu l'amènes à sa perfection. Et par la foi, Seigneur, nous pouvons pénétrer au-delà du visible, au-delà du sensible. Et nous pouvons, Seigneur, au-delà de ce voile, réaliser cette gloire immortelle qui est la tienne. Seigneur, nous te prions pour que ta gloire, ta kavod, ta shrina descende au milieu de nous. Parce que nous voulons serrer ta parole et être des hommes et des femmes de la parole. De ce Seigneur qui non seulement écoute ta parole, mais aussi qui proclame ta parole à temps et à contre-temps. Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous entourent aussi, pour que s'il est encore possible d'en sauver quelques-uns, tu disposes favorablement des cœurs pour qu'ils soient accessibles et qu'ils soient sensibles à ta parole. Et nous ne voulons pas changer la gloire de Dieu en image, ni en spectacle, Seigneur, pour la rendre plus accessible aux hommes. Mais nous te disons, Seigneur, au contraire, travaille le cœur de ces inconvertis, pour que ces cœurs soient disposés pour entendre ta parole, et pour que cette parole puisse les faire naître de nouveau d'une manière précise, profonde et vraie, Seigneur, et que nous puissions voir dans nos églises à nouveau de véritables conversions,